assis dans la pluie, dénué de toute volonté de continuer dans la vie. Je suis là, mais vous faites semblant que vous ne me voyez pas. Vous, les gens normaux, entre guillemets, si je vous racontais que je suis poète, vous en perdriez la tête. Eh bien oui, j'ai un diplôme universitaire. J'ai étudié les écrits de Zola, Descartes et Voltaire. Pourtant, je suis là, grelottant, à cause du vent, me demandant si ma vie se terminera par une hypothermie. Je continue alors dans mes sombres songeries. Par pitié, venez m'aider. Vous êtes toujours là? Eh bien, cela était un essai d'extrospection, histoire d'essayer de se mettre à la place de ce qu'un itinérant poète aurait écrit. Certes, j'ai fait de lui un poète histoire de justifier les rimes et le langage un petit peu soutenu. Mais bon, ça, c'est romancé. Alors maintenant, avec l'interview que vous allez voir, je vais obtenir les réponses à mes questions que je me pose depuis un certain temps. Alors venez avec moi, je vous emmène à l'Aube-Rivière. Donc bonjour, je me retrouve avec Madame Julie Tremblay, responsable en rétablissement. Nous allons décrypter plus précisément quels sont les défis et les enjeux que les itinérants doivent faire face à chaque jour. Donc bonjour Madame Julie, vous allez bien? Oui, vous? Oui, parfait. C'est pour poser quelques questions, pour en savoir plus sur le quotidien des itinérants. Donc, ma première question, c'est comment se passe la matinée d'un itinérant? Ça dépend, c'est ça qu'ici à l'Aude-Rivière, il y a quand même plusieurs services. Oui. Donc, on a des gens là, qui, eux, n'ont pas du tout d'endroit, donc peuvent venir à partir de 7 h le matin au centre de jour, en bas. Dans le fond, c'est à l'endroit où tu es arrivé tantôt. Oui. Ça, c'est le centre de jour. Fait que c'est ouvert de 7 h le matin à 20 h le soir. Il y a des gens, par exemple, ici au secteur établissement, les gens ont accès à leur chambre en tout temps. À l'hébergement homme, l'hébergement femme, ils n'ont pas accès à leur chambre, mais ils ont accès au secteur. Ça dépend vraiment là, du secteur où tu te trouves. Okay. Sinon, on a aussi d'autres organismes là, comme le Répit Basseville qui va accueillir les gens aussi en situation d'itinérance durant la nuit. Donc, les gens vont pouvoir aller, disons, plus passer la nuit. C'est comme un café, mais de nuit. C'est comme un centre de jour, mais de nuit, là, pour pouvoir, là, c'est ça, là, pour pas que les gens non plus restent à l'extérieur, surtout comme aujourd'hui. C'est quand même assez froid, là. Effectivement, oui. Donc, on n'a pas le goût non plus que les gens aient des engelures, non plus soient en hypothermie à l'extérieur. Donc, c'est pour ça que des endroits comme le Répit Basseville, le centre de jour aussi, qui sont ouverts pour accueillir les gens. Oui. Et comment est le moral des gens en général? C'est sûr qu'ici, au secteur établissement, les gens ont des projets de vie, fait il y a quand même de l'espoir. Ça dépend toujours ici que dans la bâtisse, comment ça fonctionne, c'est plus tu montes, mieux tu vas. Donc, on va dire ici au secteur établissement, c'est ça, on est au 6e étage, donc les gens sont plus avancés dans leur secteur, dans leur établissement, ils vont mieux. Tandis que c'est ça qu'il y a quelqu'un qui vient d'arriver à la rue, première fois en itinérance, ça peut être très difficile aussi, puis d'avoir aussi un moral qui est bas. Les gens, on a des gens des fois qui arrivent ici qui sont dépressifs, des gens aussi qui peuvent avoir des idées suicidaires, qui sont référés vers les hôpitaux, des gens qui sortent de l'hôpital aussi. Donc, ça dépend vraiment dans le secteur où tu te trouves. Ici, c'est ça. Il y a des gens qui ont de l'espoir, qui se retrouvent justement des logements. Cette semaine, j'en ai 2 résidents qui se sont trouvés, qui ont quitté ici pour trouver des chambres dans la communauté. C'est parfait, ça. Puis, comment c'est organisé, on va dire, admettons, les besoins comme la toilette, les douches? C'est organisé de quelle façon? De quelle façon, dans le fond, les gens qui ont accès à des secteurs d'hébergement, que ce soit l'hébergement femme, l'hébergement homme, le rétablissement, la halte, le dégrisement, c'est tous des secteurs qui ont accès à des douches.
Donc, les gens ils peuvent venir prendre leur douche quand ils ont accès à ces secteurs-là. Ensuite de ça, les toilettes juste derrière vous. Il y a le carré d'Épine là, qui est juste à côté de l'eau-rivière. Il y a des toilettes aussi extérieures qui sont accessibles, des toilettes publiques. Après ça, justement, le répit Basseville est ouvert aussi, il peut être ouvert de jour aussi là, pour que les gens aient accès à des services publics. Là. Et est-ce que vous pensez que n'importe qui peut devenir itinérant? Tout à fait. Tout type de personne, que ce soit un universitaire, que ce soit tout le monde, personne n'est vraiment à l'abri en fait. Exactement. Tu l'as bien dit, dans le fond, personne n'est à l'abri. Moi, ça fait 15 ans que je travaille ici. J'en ai vu des gens qui ont des doctorats, j'ai vu des avocats ici, j'ai vu des médecins, j'ai vu du monde qui ont déjà été populaires dans la musique. J'ai vu toutes sortes de gens passer par ici. On dit souvent, c'est ça, là, je suis une personne de l'abri, puis c'est vrai, ça peut être un parent, un frère, une soeur, un oncle, une tante. Là. Donc, ça peut être juste de quoi qui se passe, une situation, une rupture, un décès, ça peut être une perte d'un emploi aussi qui peut apporter une dépression qui arrive. Il y a toutes sortes de gens qui arrivent ici, puis effectivement, il ne faut pas avoir non plus. Il ne faut pas avoir la fausse idée que ce sont des gens qui ne font rien de leur vie. Ça peut très bien être quelqu'un de très respecté, très important, qui n'a pas de chance. Donc, il y a des événements qui sont arrivés dans sa vie, puis que ça l'a mené à un point que justement, ça l'a désorganisé, puis sa vie, puis qu'il s'est ramassé ici. Là. Puis, admettons, si on ferait le parallèle de admettons, il n'y aurait pas l'Aube-Rivière, à quoi ça ressemblerait comment le quotidien? Est-ce que ce serait insécuritaire? Est-ce que ça serait... Bien, c'est sûr qu'ici, on a 131 lits pour les gens en situation d'itinérance. Donc, si on n'avait pas ces lits-là d'ouvert, puis que ça serait pas dans une autre source, ben, c'est tous ces gens-là qui pourraient dormir à l'extérieur. Présentement, c'est ça. Aujourd'hui, cette nuit, moi, quand j'ai regardé ce matin, cette nuit annonce moins 20 ressentis. Donc, c'est sûr qu'avec le temps, les risques de quelqu'un qui décède aussi d'hypothermie. Donc, c'est sûr que s'il n'y avait pas l'eau-rivière, il y aurait peut-être plus de décès aussi, malheureusement, là, parce que plus de gens qui dorment à l'extérieur, plus de chances d'avoir des décès. Et est-ce que c'est possible pour un itinérant d'avoir un travail depuis l'Aube-Rivière? Oui. On en a justement les gens ici n'ont pas tous le même objectif. On a des gens qui vont vouloir justement retourner à l'école, retourner sur le marché du travail. Il y a des gens qui ça va être ça va être plus la relocalisation. Il y en a qui ça va être de l'occupationnel. Il y en a qui ils vont faire du bénévolat. Mais j'en ai un présentement qui est parti travailler toute la journée, j'en ai un qui travaille le soir, j'en ai un qui présentement il est en train de faire ses travaux communautaires, parce qu'il y avait quand même ça à faire aussi, fait qu'il s'occupe de ça durant son séjour. Mais oui, c'est possible de jumeler le travail et demeurer à l'Aube-Rivière, donc le séjour c'est quand même pas à long terme non plus, c'est une situation qui est temporaire. Puis, est-ce que vous remarquez une sorte de camaraderie entre eux, une sorte des relations qui se créent entre les résidents? Oui, tout à fait. Ici, au secteur établissement, c'est environ 3 mois. Donc, les gens se côtoient. Donc, il y a des gens qui se sont déjà côtoyés aussi à l'hôpital, arrivent ici, se croisent. On a effectivement des pères. Cette semaine, j'en ai un qui est déménagé, mais c'en a un autre résident qui l'a aidé parce qu'il y avait une voiture et qui est allé le porter chez lui. Mais juste pour te donner un exemple que ça se peut effectivement. Des fois, j'ai des gens aussi qui vont aller faire un meeting ENA ou AA, donc ils vont aller pour alcoolique anonyme, narcotique anonyme. Puis des fois, il va y aller en groupe. Donc, ça tente de faire un meeting, viens, on va y aller ensemble. Des fois, c'est plus motivant. Puis, est-ce que vous pensez que le problème de l'itinérance, il reste encore beaucoup de chemin à faire pour que ça se stable ou...
Ben, c'est sûr que c'est un enjeu politique aussi. On va dire que présentement, il y a le taux d'inoccupation des loyers est quand même très, très, très faible. Ouais. Donc, pas beaucoup de loyers, puis pas beaucoup de loyers abordables non plus. Donc, ça fait que les gens qui sont sur l'aide sociale, ils ont de la difficulté à se trouver un loyer. Là. On dit que quelqu'un qui a de l'aide sociale de base va avoir environ 890 par mois. C'est trop peu. C'est ça, donc d'essayer de vivre avec 890, de se trouver un loyer, de se trouver, de manger. Nous, c'est sûr que des HLM, on trouve qu'il n'y a pas assez d'habitation en loyer modique. Ouais. Donc, on a des gens, on en a ici des logements, on a 18 logements, donc quand on est capable, puis qu'on en a de libre, on est capable d'envoyer des gens dans les logements pour qu'ils soient en attente des autres, mais présentement, le temps d'attente pour un logement, un HLM, comme on appelle, c'est environ 2 à 3 ans d'attente. Oui. C'est très long. Mm-hmm. C'est sûr que c'est un problème de société aussi, là, de pourquoi c'est si long d'avoir un logement à prix modique ou de place dans les coopératives. Comme on dit que présentement, un 3,5, il y en a rarement en bas de 900 $. Mm-hmm. Ouais. Mais comme chez les sociales, c'est 190, c'est donc impossible pour ces gens-là de se relocaliser. Et qu'est-ce que vous pensez que, on va dire, le commun des mortels, je veux dire les citoyens, quel pouvoir ont les citoyens pour faire avancer les choses, à votre avis? Bien, c'est sûr que de soutenir la cause de l'itinérance. Donc, nous, on est présentement aussi avec l'arrivée du temps des fêtes, on a une fondation aux Rivières. C'est sûr que la fondation, présentement, sont en grande campagne de financement. Donc, ils ont envoyé par la poste aussi des pamphlets pour essayer de ramasser des dons pour l'eau Rivière. D'essayer de continuer à soutenir aussi les causes. Des fois, ça peut être par du bénévolat aussi. On a beaucoup de gens qui viennent servir les repas. On a besoin de bénévoles aussi, de soutenir la cause de l'itinérance, parce que c'est quand même un enjeu qui peut toucher n'importe qui, comme tu l'as mentionné tantôt. Personne n'est à l'abri, ça peut être quelqu'un qui est proche de nous, qui va se ramasser à la rue. Là. Mm-hmm. Oui, c'est sûr. Et est-ce que certains des itinérants dans votre établissement ont fait part de comportements inappropriés de la part de citoyens, de personnes pas de très bonnes intentions? Ben, je dirais, c'est sûr que des fois aussi, de notre côté, il y a des personnes en situation d'itinérance qui ont quand même des fois des comportements plus inadéquats. Les gens sont en consommation, ils peuvent avoir des comportements plus violents. Ça, c'est sûr, c'est de continuer à signaler au corps policier ces événements-là. Mais sinon, de citoyens, souvent, je vous dirais, les gens ont plus peur. Ouais. Ils ont plus peur de cette clientèle-là, mais c'est, je veux dire, un sac de couchage par terre, quelqu'un qui dort par terre, et la personne ne fait pas peur, mais souvent on a peur de l'image plus que d'autres choses. Là. Fait que, il n'y a pas. On a vérifié aussi avec le corps policier, il n'y a pas des citoyens qui sont attaqués par des gens en situation d'itinérance. Ouais, ça arrive. C'est très, 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 très rare. Là. Je ne dis pas que ça n'a jamais arrivé, là, mais c'est pas commun. Surtout que à la ville de Québec, c'est pas autant. S'il y a de la violence, ils vont peut-être s'en faire entre eux, mais pas avec un autre citoyen aussi. Oui, c'est ça. Après tout, ça reste des gens comme nous. Là. Oui, puis c'est sûr qu'avec leur problématique, puis c'est sûr que avec ça, on peut embarquer aussi la toxicomanie et la santé mentale aussi. Puis des fois, ça fait des drôles de mélange qui peut être explosif. Là. Et avec les problèmes, des fois, la toxicomanie et les choses comme ça devient un petit peu comme une sorte d'échappatoire. C'est triste, mais ouais. Oui, ben c'est ça, c'est comme un moyen de faire un problème aussi, mais qui est finalement que les ancre plus dans l'itinérance. Oui, c'est sûr. Écoutez, c'est tout pour l'interview. Là. Je suis vraiment content qu'on ait pu s'entretenir comme ça. Là. Je vous remercie de m'avoir accepté. Ça me fait plaisir en espérant que ça puisse t'aider pour ton travail. Oui, merci beaucoup, madame. Ça fait plaisir.